Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors pour cette première semaine de confinement, nous allons commencer avec une nouvelle notion, la trigonométrie partie 2. C'est ce qui correspond à la leçon 16 dans la progression que je vous avais proposée. Alors je vous rassure, cette notion on l'a déjà vue en partie puisque nous avions vu à la leçon 3 la trigonométrie partie 1 où on avait étudié le cosinus et le sinus. Aujourd'hui nous allons donc voir ensemble la troisième formule de trigonométrie qui s'appelle la tangente. On va commencer avec cette formule. Je rappelle qu'on peut appliquer les formules de trigonométrie que si le triangle est rectangle. Donc ici, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A, et j'ai la formule de la tangente d'un angle. Donc ici, l'angle ABC, l'angle en B, et la tangente de cet angle est égale au côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Donc je vous rappelle que le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle, donc ici le côté AC. Et le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle et qui touche l'angle droit. Donc ici, c'est le côté AB. Voilà pour cette formule. Alors, maintenant, vous connaissez les trois formules de trigonométrie. Le cosinus qu'on a vu en quatrième et qu'on a révisé cette année. Le sinus qu'on a vu au tout début de l'année. Et puis maintenant, vous avez la troisième formule de la tangente. Donc ces formules, elles vont permettre de calculer soit une longueur dans un triangle rectangle, soit la mesure d'un angle. Alors, ici, ce qui est important, c'est de bien retenir les trois formules. C'est important de ne pas mélanger les formules, puisqu'on voit qu'on retrouve quand même toujours les mêmes noms, le côté adjacent, le côté opposé, l'hypoténuse, et en général, vous avez tendance à mélanger ces formules. Donc, il faut bien les retenir. Alors ici, vous pouvez, petite formule mémotechnique pour s'en rappeler, c'est le CASO-TOA. En général, avec la petite image que j'ai récupérée du site internet Mathétique d'Yvan Monca, ça vous fait beaucoup rire, en général, vous la retenez. Donc, j'espère que ça va vous permettre de la retenir. Donc vous retenez CASO-TOA, et le CASO-TOA, qu'est-ce que ça signifie? Le C c'est pour cosinus, le A pour adjacent et le H pour hypoténuse, puisque je vous rappelle que le cosinus c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ensuite le SO, SOH, c'est S c'est pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse, puisque le sinus de l'angle c'est opposé sur l'hypoténuse. Et enfin le TOA pour terminer, T c'est tangente, O opposé et A adjacent, puisque la tangente d'un angle, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc ces trois formules, il faut les retenir par cœur. Maintenant, la grande difficulté, c'est de savoir quelle formule on va utiliser dans tel ou tel cas. Donc, je vous ai rappelé les trois formules ici, et vous avez 4 exemples. Premier exemple, le triangle RSD, il est rectangle en S. Et je cherche à calculer l'angle en R. Et je connais deux longueurs, le côté SD et le côté RD. Donc, ce qu'il va falloir regarder ici, c'est qu'est-ce que je cherche. Ici, ce que je cherche, c'est l'angle, ici, en R. Et maintenant, qu'est-ce que je connais? Je mets en couleur, je connais ce côté ici, et je connais le côté SD ici, qui est 2,5. Bien, ce qu'il faut que j'identifie, c'est ce que j'ai mis en couleur, quels sont les noms des côtés par rapport à cet angle. Donc l'angle en R, ici, le côté SD qui mesure 2,5, c'est le côté opposé à cet angle. Et le côté RD que je connais qui fait 6,5, c'est l'hypoténuse. Quelle est la formule qui fait apparaître le côté opposé et l'hypoténuse? Eh bien, c'est le sinus. Donc ici, si je veux calculer l'angle en R, je vais tout simplement utiliser le sinus. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais faire la même chose avec les autres triangles. À chaque fois, on va chercher à identifier quelle formule on va utiliser. Donc le deuxième triangle, je cherche le côté OS, mais qu'est-ce que je connais? Je connais l'angle en haut et je connais la longueur, ici, SL. Alors par rapport à l'angle que j'ai mis en couleur, le côté SL il correspond au côté opposé. Et le côté que je cherche, ici, le côté OS, bien ça c'est le côté adjacent. Quelle est la formule qui fait apparaître l'angle, le côté adjacent et le côté opposé? Eh bien, c'est la tangente. Donc ici, je vais utiliser la tangente. Ensuite, on a le triangle suivant. Je fais exactement pareil. J'identifie quel est l'angle. Ici, c'est l'angle que je cherche. Les deux côtés que je connais mesurent 4,2 et 6. Eh bien, par rapport à cet angle, le côté ici qui mesure 4,2, c'est le côté adjacent. Et le côté qui mesure 6 correspond à l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Donc ici, je vais utiliser le cosinus.
Je continue le dernier triangle, exactement la même chose. Ici, j'identifie ce que je cherche, le côté BC. Je connais l'angle ici qui fait 28 degrés et le côté AC qui mesure 6. Et bien pour cet angle que j'ai mis en couleur, le côté BC que je cherche, c'est le côté opposé puisqu'il est en face, et le côté AC, c'est l'hypoténuse. La formule qui fait apparaître le côté opposé et l'hypoténuse, eh bien c'est le sinus. Donc ici, je vais utiliser le sinus. Donc là, j'ai simplement identifié quelle formule je vais utiliser pour faire le calcul. Ensuite, la rédaction pour calculer la longueur ou l'angle, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour le sinus. Donc la difficulté, c'est que quand vous avez un triangle et que vous avez à calculer un angle ou une longueur, être capable de savoir est-ce que vous allez utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente. Bien, vous mettez bien en couleur ce que vous cherchez et ce que vous connaissez, et regardez bien le vocabulaire. Est-ce que ce que vous connaissez ou vous cherchez, est-ce que c'est le côté opposé, le côté adjacent ou l'hypoténuse? Et ça vous permet de choisir la bonne formule. Alors maintenant, premier exercice d'application, trouver une longueur. Bien, je vais exactement faire la même chose que pour le sinus. Je commence par justifier le fait que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire pourquoi j'ai le droit, puisque le triangle est rectangle. Ici, vous voyez que l'angle fait 63 degrés, l'angle en R. Le côté PI qui mesure 2, c'est le côté opposé. Et moi, je cherche le côté RP qui correspond au côté adjacent. Opposé et adjacent, eh bien, c'est la tangente. Donc, je commence par faire ma phrase, le triangle est rectangle, donc on peut utiliser la tangente. Ensuite, on écrit la formule avec les lettres. La tangente de l'angle en R, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire le côté PI, sur le côté adjacent, c'est-à-dire le côté PR. Étape suivante, on remplace avec les valeurs que l'on connaît. Et je vous rappelle, pour calculer la longueur, la tangente de 63 degrés, on va l'écrire sur 1 pour faire apparaître une égalité de quotient pour pouvoir utiliser le produit en croix. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le calcul pour trouver la longueur PR. Donc on va faire la règle de 3, c'est-à-dire 2 fois 1 divisé par la tangente de 63 et pas divisé par 63, attention, je vous rappelle. Et quand on fait ce calcul à la calculatrice, on trouve à peu près 1,02. Et voilà, vous venez de calculer une longueur avec la tangente. Vous voyez que c'est exactement la même chose qu'avec le sinus. Ensuite, je passe à un autre exemple, trouver la mesure d'un angle. J'ai la figure suivante et je cherche à trouver la mesure de l'angle en A. Alors, première chose, je vois qu'il y a deux angles droits qui apparaissent, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux triangles rectangles. Alors, si je regarde le triangle AHC, je pourrais essayer de chercher l'angle en A, mais le problème, c'est que dans ce triangle-là, je ne connais qu'une longueur. Donc, du coup, je vais être un petit peu bloquée, je ne vais pas avoir assez de données. Donc, je vais être obligée de me placer dans le triangle ABC, qui lui aussi est rectangle. Il est rectangle en C, mais dans ce triangle, je connais deux longueurs cette fois-ci. Le côté BC qui mesure 3 et le côté AC qui mesure 7. Dans ce triangle, le côté BC par rapport à l'angle en A, il correspond au côté opposé et le côté AC correspond au côté adjacent. Donc opposé adjacent, encore une fois, je vais utiliser la tangente. Donc le triangle ABC est rectangle en C, on peut utiliser la tangente. J'écris la formule avec les lettres. La tangente de l'angle BAC est égale à BC le côté opposé sur AC le côté adjacent. Je remplace avec les valeurs. La tangente de l'angle BAC est égale à 3 septièmes. Alors je ne vais pas calculer 3 septièmes parce que je vais avoir qu'une valeur à approcher. Je vais garder ma valeur 3 septièmes écrite en fraction et je vous rappelle, on va faire arc tangente de 3 septièmes sur la calculatrice. Vous faites seconde tangente ou shift tangente, ça dépend de votre calculatrice. Alors certaines calculatrices vont afficher arc tangente et d'autres tangente moins 1. C'est exactement la même chose. Donc ici, moi je l'ai noté avec arc tangente. Donc arc tangente de 3 septièmes, quand je le tape à la calculatrice, je trouve à peu près 23 degrés. Et voilà, on vient de calculer la mesure de l'angle. Et bien cette leçon est terminée. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de plus par rapport au sinus et au cosinus, mis à part cette nouvelle formule. Donc vous allez avoir plusieurs choses à faire. Premièrement, vous allez compléter le fichier outils sur la leçon 16. Donc vous avez un calcul de longueur à faire et un calcul d'angle. Vous rédigez exactement de la même façon que ce que je viens de vous montrer ici. Vous faites bien la phrase, vous écrivez la formule avec les lettres, vous remplacez et vous notez le calcul. Vous recopierez aussi les formules, le Casotoa, recopiez-le bien sur le fichier outil pour vous rappeler de ces trois formules, du cosinus, du sinus et de la tangente. C'est important que ça apparaisse sur votre fichier outil, puisque ça c'est à prendre par cœur. Ensuite, vous aurez à rédiger sur une feuille les exercices 3, page 195, 11, page 197 et 20, page 199. Simplement des exercices d'application. L'exercice 3, il faut exprimer le cosinus, le sinus ou la tangente dans certains triangles.
Le 11, c'est un calcul de longueur, et le 20, un calcul d'angle, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous terminerez par faire le QCM sur Pronote. Tout ça, c'est une partie obligatoire. Pour ceux qui sont plus à l'aise, je vous ai proposé d'autres exercices à faire qui sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais voilà, pour ceux qui auront en seconde générale, je pense que c'est important que vous en fassiez davantage. Donc vous avez le 12, page 197, les 19 et 21, page 199, et le 48, page 205. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message. Travaillez bien!